le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. La joie de l'Ukraine, grande gagnante de l'Eurovision. Le vote du public a fait toute la différence. Nous reviendrons sur cette soirée dans un instant. Et les Ukrainiens, ils ont aussi suivi cette soirée à la télévision, notamment les militaires. Cette victoire est importante, nous les entendrons. Les hôpitaux Vivalia fonctionnent au ralenti. Une panne informatique paralyse toujours la plupart des services. Nous ferons donc le point en direct avec Daniel Welter. Une nouvelle fusillade aux États-Unis. Des clients d'un supermarché ont été tués. Les autorités parlent d'un acte raciste et terroriste. Et puis, en ce dimanche ensoleillé, je vous proposerai un petit plongeon et un tour en pédalo à voir dans ce journal avec Sofia Kotsoglou et Anne Pollard. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le public a parlé et a donc choisi l'Ukraine. Jamais un pays n'avait récolté autant de points au concours Eurovision de la chanson. Alors cette victoire, elle est bien sûr particulière dans le contexte de guerre que l'on connaît. Il y avait beaucoup d'émotions sur la scène de Turin hier soir. Nous allons revivre ce moment avec Vivian Cantillon et Lucie Dendoven. Ukraine! C'est un véritable plébiscite. Les Ukrainiens de Kalush Orchestra remportent haut la main le concours Eurovision 2022. Il est 1h du matin, la soirée était longue, le suspense insoutenable. Longtemps 5e, l'Ukraine décroche la première place avec le vote du public. L'émotion du leader du groupe est palpable. Thank you so much. Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Slava Ukraini! Retour en arrière sur une prestation sans faute. Stefania, le titre de la chanson, allie chant traditionnel, rythme rap et bonne chorégraphie. À la fin de la chanson, le leader du groupe prend la parole. I ask all of you, please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now. Un message fort qui prend aux tripes alors que les combats font rage en Ukraine. Mais lors du vote du jury, c'était d'abord Sam Ryder du Royaume-Uni qui occupait la première place. Il était juste devant l'Espagnol Chanel. Mais c'est finalement l'Ukraine qui se hisse à la tête du podium avec les 439 points du vote du public. Les membres du groupe sont tous en âge de combattre et bénéficiaient d'une dispense pour venir à Turin. Au retour, ils reprendront les armes. Quant au Belge, Jérémy Mackis, il prend la 19e place du classement avec 64 points. Et puis au Vatican, des milliers de chrétiens étaient réunis place Saint-Pierre ce matin. Le pape a canonisé 10 figures de l'Église. Leurs portraits étaient accrochés sur la façade de la basilique. Il a notamment proclamé saint le Français Charles de Foucauld, explorateur, militaire et religieux, à qui l'on attribue 2 miracles. Dans la suite de ce journal, la journée des chantiers ouverts. Nous le verrons, les défis énergétiques sont prioritaires. Exemple avec ce bâtiment liégeois. D'ici quelques minutes, l'Antwerp affrontera le club de Bruges et les Brugeois pourraient devenir champions cet après-midi. Vincent Langendries nous en parlera. Et puis un petit crocodile bleu, c'est la manière des médecins flamands de dénoncer la paperasse administrative. Joyce Hazard évoquera avec nous l'actu au nord du pays. Mais tout d'abord, un mot sur le grand invité du week-end, le soleil. Alors quel est le programme pour vous ce dimanche? Jardinage, balade, baignade. Et c'est vrai qu'avec un thermomètre qui dépasse les 20 degrés, un petit plongeon est le bienvenu. Au centre de délassement de Marcinelle, Sofia Kotsoglou, on a même décidé d'ouvrir la piscine plus tôt que prévu. Mais oui, regardez-moi ce beau soleil, 25 degrés à l'heure où je vous parle, jusqu'à 28 degrés cet après-midi, ici à Marcinelle. Les autorités de la ville ont donc décidé d'ouvrir de manière exceptionnelle ce dimanche, mercredi prochain, en fait, à chaque fois que le soleil le permettra, parce que la saison officielle de Charleroi-les-Bains, eh bien, ne sera lancée que fin juin. Alors,
Petit plongeon, baignade, petit tour dans le toboggan, bain de soleil. Le centre d'élassement de Marcinelle où je me trouve, eh bien, c'est un petit peu la Madeleine de Proust des Carolo. On y venait quand on était petit avec ses parents, ses grands-parents, avec l'école. Le Charleroi-les-Bains, vous l'avez compris, c'est donc bien plus qu'une piscine en plein air. Et merci beaucoup Sophia. N'oubliez pas la crème solaire. Il va donc faire très chaud cet après-midi. Et puis pourquoi pas aussi au programme du pédalo. C'est parfait également avec cette météo. Et pour certains, c'est même plus qu'un loisir. Vous allez comprendre avec Anne Pollard qui est au Bois de la Cambre à Bruxelles. Anne, c'est là que se déroule un championnat de pédalo. Vous avez bien entendu. Oui Ophélie, et d'après les organisateurs, c'est même carrément le plus grand championnat de pédalo au monde. Donc c'est un événement amateur, mais les participants ici le prennent très au sérieux. Les participants qui s'affairent en ce moment derrière moi. La course elle a commencé depuis une petite heure maintenant et les pédales ont déjà bien chauffé. Sur la ligne de départ, il y avait environ 30 équipages de 8 à 10 participants et leur objectif c'est de boucler un maximum de tours ici autour de l'île Robinson au Bois de la Cambre. Et alors pour cela ils ont 4 heures, ils peuvent se relayer et c'est un défi sportif, on l'a dit, mais c'est aussi un défi convivial. J'ai à côté de moi Charles Masset, il est l'organisateur ici de l'événement. Alors Charles Masset, dites-moi d'où vous vient cette idée? Il y a une dizaine d'années, ici au Bois de la Cambre, étaient organisées des régates de barques. Et donc inspiré par cette idée et par la flotte de pédalo qui se trouve ici toute l'année au Bois de la Cambre, on a décidé d'organiser les premiers championnats mondiaux de pédalo amateurs. Alors on voit que c'est très fun, on s'amuse beaucoup, mais c'est aussi un événement sportif. Est-ce qu'il faut s'entraîner pour faire du pédalo? C'est avant tout extrêmement sérieux. On a réuni ici la crème de la crème des sportifs. Et donc ça a demandé j'ai entendu dans des équipes que ça a été de longues semaines de préparation pour arriver sur une compétition très relevée comme on a aujourd'hui. Et tout le monde est déguisé? Tout le monde est déguisé, ça fait partie aussi évidemment, bien sûr à côté de ce pan compétitif, il y a aussi le pan fun. Tout le monde a décidé de jouer le jeu et donc les gens sont très chauds comme vous pouvez l'entendre derrière moi. Et vous, votre rôle c'est d'encourager tout ce beau monde? Oui c'est ça, donc je dois jouer ici l'animateur sur l'événement, mais j'ai pas beaucoup de travail parce que les gens sont déjà chauds par eux-mêmes. Ils sont arrivés ce matin à 10h30 à fond et ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la course à 16h. Ça promet d'être encore assez chaud. Voilà, merci beaucoup Charles Masset qui est l'organisateur ici de l'événement. Voilà, encore beaucoup de soleil. Pour les 3 heures de course qui restent, il faudra encore pédaler pas mal, mais on remet ici le couvert la semaine prochaine. Une deuxième course sera organisée dimanche prochain. Ouais, n'hésitez pas à la maison, si ça vous tente, vous pouvez aller jusque-là. Ça se passe au Bois de la Cambre à Bruxelles. Et voilà pour notre tour de l'actualité. Dans un instant, la météo. Je vous conseille de bien profiter du soleil et de nous revenir à 19h30 pour une nouvelle édition du journal télévisé. Bon après-midi et à ce soir.